Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de yoga, de Hatha Yoga d'1 heure où on va se concentrer sur l'équilibre. Donc on va faire des mouvements de renforcement, des postures vraiment typiquement d'équilibre et il y aura aussi des postures en fait d'étirement. En fait, disons que pour avoir un bon équilibre, il faut en même temps avoir une certaine force et une certaine souplesse. Donc évidemment, on va travailler sur tous ces aspects-là. On va commencer par étirer la zone cervicale, les épaules, pour simplement commencer à, disons, ouvrir son corps et réveiller son corps. Alors on y va, c'est parti. Prenez une grande inspiration, ouvrez les bras. Et expirez et revenez au centre. Alors vous pouvez soit faire une respiration Ujjayi, donc avec un son qui sortirait de la gorge, que vous imaginez qui rentre et qui sort par la gorge. Donc ça fait comme un son sourd, un petit peu comme ça. Comme si on dit souvent comme si on faisait on mettait de la buée sur une vitre. Comme ça. C'est un peu le même son qui sort finalement. Ou alors vous pouvez aussi vraiment expirer avec la bouche ouverte. Ça c'est vous qui voyez. Ça travaille aussi énergétiquement de faire ça. C'est comme si on sortait des anciennes énergies du corps et puis qu'on renouvelait les énergies à l'intérieur. Et donc vous pouvez sentir que vous prenez de plus en plus d'espace. Vous pouvez aussi faire un mouvement de S avec la colonne vertébrale. Donc on vient faire un mouvement comme une ondulation. C'est en fait, c'est toute la colonne vertébrale, tout le haut du corps qui participe. Donc c'est pas simplement une ouverture au niveau des bras, d'accord ? Je peux vous montrer de profil. C'est un mouvement, alors faut pas vraiment mentaliser tout ça, faut vraiment y aller de manière très intuitive. Parce que si vous réfléchissez trop, vous n'allez pas y arriver en fait. Et c'est pareil dans toutes les postures, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me faisais cette réflexion-là justement en construisant le cours et en me disant ok, voilà, en faisant le récapitulatif de tout ce que j'allais dire sur les postures. Et je me disais, mais en fait, au bout d'un moment, on pense plus à tout ça. C'est-à-dire que c'est bien de le savoir à un moment donné. C'est comme si on avait des informations au niveau mental et puis à un certain moment, on n'a plus besoin de tout ça et ça devient presque quelque chose qui nous bloque parce qu'on réfléchit trop. Alors que le corps sait. Vous allez voir, on va peut-être pouvoir tester ces nuances-là durant le cours. Vous verrez. Vous verrez, pardon. Alors, on va continuer, on va faire des cercles avec la tête. Donc inspirez, mettez le menton vers la poitrine, expirez, tête vers l'arrière. Alors surtout, faites attention, respectez-vous au niveau des cervicales. N'écrasez pas vos cervicales et puis allez à un rythme que vous savez qui est bon pour vous. Moi, je me permets d'aller un petit peu vite parce que j'ai déjà fait, je suis pas à ma première heure de yoga de la journée. Et mon corps est relativement réchauffé, échauffé, étiré. Et si vous commencez, si c'est le premier étirement de la journée, eh bien faites attention. Donc vous allez faire 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre sens. Vous relevez la tête. Et on va faire des ronds avec les épaules. Donc en même temps, j'aimerais que vous sentiez que vous ouvrez la cage thoracique. C'est-à-dire on vient, vous voyez, c'est un peu comme si si j'exagère, on a le mouvement de départ où on est fermé et on vient ramener les épaules vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique et tourner. Donc vous pouvez exagérer justement le mouvement. Alors soit vous laissez les mains, les bras pendre,
soit vous mettez les mains ici au niveau des épaules, vous tenez vos épaules avec vos mains. Moi, j'aime pas faire ça, mais ça se fait, hein, voilà. Moi, j'aime pas, je préfère sentir le poids des bras. Ça me paraît être un mouvement plus intuitif, plus expressif. Et en fait, on peut aussi faire le même mouvement d'ondulation avec la colonne vertébrale que j'aime beaucoup, qui est plus simple à réaliser quand on laisse les mains, les bras comme ça le long du corps. Voilà, donc faites à peu près 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre sens. Et puis profitez-en pour respirer profondément. Ça, c'est vraiment, ça devrait être le numéro 1 focus de la séance, de chaque séance d'ailleurs. Très bien. On va partir dans la table. Donc mettez les mains alignées avec les épaules et les genoux avec les hanches. Essayez, donc vous avez les mains et les genoux qui sont écartés à peu près hauteur des épaules en fait, hauteur des épaules et hauteur des hanches. Donc voilà, essayez d'être assez aligné et de sentir aussi ce qui est juste dans le corps. On va commencer par lever le bras gauche et la jambe droite. Vous pouvez regarder le sol ou devant vous. Donc ça c'est vous qui voyez au niveau des cervicales, aussi au niveau de la tenue de la posture dans la durée. D'accord ? Rentrez le ventre. On va tenir encore 3 respirations. Et on va faire genou, coude genou, pardon. Et on recommence. 5 respirations. Essayez de bien serrer le ventre, en fait d'aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Et de ne pas déporter le poids du corps sur le côté. C'est-à-dire, il faut que votre hanche gauche soit dans l'alignement. Reste droit de face. Donc genou, coude. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire poitrine. Et dernière fois, avant de changer de côté. Donc à peu près 5 respirations, 4 ou 5 respirations, ça dépend de votre rythme. Et on relâche. Si vous avez, j'ai oublié de vous dire, si vous avez des douleurs, des fragilités au niveau des genoux, n'hésitez pas à mettre des coussins où il y a aussi des sortes de disques qui existent. Alors moi j'en ai pas, donc je pourrais pas vous en conseiller ou vous dire où en trouver, je pense dans les magasins de sport, sur internet, mais il y a des disques spéciaux qu'on place sous les genoux qui sont, je pense que c'est comme des petits, comme de la mousse en fait, je pense. Voilà, je me renseignerai. J'ai vu ça dernièrement. Et je vous conseille vraiment. Quand j'ai commencé le yoga, j'étais vraiment comme une puriste. Je me disais, ok, pas de matériel, pas rien du tout. Et puis j'ai eu en fait une autre approche au fil du temps. Donc après 5 respirations, vous venez coude, genou. Parce que j'étais un peu à la dure, disons. Mais je me rends compte que certains accessoires, un certain confort permet d'être beaucoup plus efficace dans la durée, de se préserver et d'être finalement en fait d'être beaucoup plus efficace et de se renforcer en fait au fil du temps. Allez, dernière sur l'expiration. Venez mettre genou, coude et on recommence une dernière fois. Allez, c'est bien. On est obligé de passer par là pour renforcer le corps.
on commence déjà à explorer l'équilibre parce qu'il s'agit quand même de garder l'équilibre justement dans cette posture quand on la tient. On relâche, super. Très bien. On va venir chien tête en bas. Donc, mettez les mains devant le tapis. Vous pouvez, vous allez ajuster après la distance. Ensuite, donc, redressez-vous. Et puis là, vous pouvez faire un pas en avant et essayez de sentir dans votre corps. Donc, je sais que parfois, c'est pas simple à sentir. Si vous avez besoin, mettez une glace ou quelque chose, vous pouvez vous voir ou demander à quelqu'un d'ajuster au moins 1 ou 2 fois pour que vous ayez une mémoire corporelle. Voilà, c'est pas simple tout le temps de savoir si on fait bien les bons le mouvement ou la posture correctement. Donc ici, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de pousser le coccyx vers le plafond. Et en fait, vous devez pousser dans vos bras vraiment fortement pour qu'en fait, il y ait un redressement de la colonne vertébrale qui se fasse naturellement et vous rentrez la tête. Donc si vos pieds touchent pas, si les talons touchent pas, c'est pas grave du tout. Et si vous devez plier aussi les jambes, bah faites-le. Il vaut mieux avoir les jambes pliées que d'être le dos vraiment très arrondi. Parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on recherche dans cette posture. Donc, vous voyez comment cette simple posture renforce. On a besoin de tenir les jambes, on a besoin d'être forte, les bras aussi. Donc là, on est vraiment dans le renforcement. On va venir en cobra. Donc, vous pouvez poser les genoux au sol. Allongez-vous sur le ventre. Ici, donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, vous allez mettre les mains au niveau des épaules. Ce qu'on va faire plusieurs choses. Il faut penser à plusieurs choses avant de faire le mouvement. Donc, il va y avoir un mouvement, en fait, où, si vous voulez, avant de penser à se pencher vers l'arrière, ce qu'il faut faire, c'est rentrer le ventre. Vous allez avoir une contraction au niveau des fesses qui va être naturelle, mais que vous pouvez accentuer. Vous pouvez soit éloigner les pieds l'un de l'autre, soit les rapprocher. Moi, je conseille de le faire éloigner au départ, puis de voir ensuite. Et puis, surtout au niveau des épaules, eh bien, en fait, c'est comme si vous vouliez rapprocher les omoplates l'une de l'autre au niveau de la colonne vertébrale, sur un point. Ce simple mouvement-là va faire que vous allez vous soulever d'une certaine manière. D'accord ? Donc, vous voyez, juste en faisant ce geste-là, le haut de mon corps se redresse. C'est ça qu'on cherche. Et ensuite, à partir de là, et avec tout le reste, en poussant sur les bras, donc là c'est pareil, vous allez ajuster en fonction, vous allez peut-être rester ici, et puis petit à petit, vous aurez plus d'aisance. En poussant aussi sur les bras, eh bien, vous pouvez aller dans la posture du cobra. Donc on essaye. Alors, sur une inspiration, redressez-vous, mettez les omoplates rapprochées, rentrez le ventre, serrez les fesses et poussez sur les bras. Regardez droit devant vous, c'est comme si vous vouliez pousser le pubis dans le tapis, dans le sol. Respirez. Allez, encore 2 grandes respirations. Et on relâche en maîtrisant la descente. Super. Allongez-vous, reprenez un peu votre respiration. On va faire juste la posture de l'enfant pour faire une contre-posture qui est agréable.
Donc respirez profondément. Sentez vraiment le bas du dos qui se décontracte, qui s'étire. Et on va venir dans la posture de l'arbre. Donc vous pouvez vous mettre debout. Et ce qu'on va chercher ici, c'est justement vraiment l'équilibre. Alors, on va partir les jambes, les pieds écartés largeur du bassin. D'accord? Votre posture doit être neutre, c'est-à-dire que vous ne devez ni pencher trop en arrière, avoir le bassin vers l'arrière, ni le bassin vers l'avant. Vous devez sentir cette position qu'on appelle la position neutre physiologique, où en fait le bassin est dans votre alignement naturel, d'accord? Parce qu'on est tous différents. Et donc, voilà, essayez de sentir cet alignement-là en vous, au niveau du bassin. Les épaules sont légèrement vers l'arrière. Et vous vous tenez droit, la colonne vertébrale est droite. D'ici, on va essayer de sentir que le poids du corps s'enfonce dans le sol. Donc en fait, c'est une autre image pour dire que il faut vraiment appuyer sur les pieds, sur toute la surface des pieds, essayer de sentir que toute la surface des pieds est posée au sol. Vous pouvez visualiser les racines d'un arbre au niveau des pieds, comme si vous étiez vraiment ancré dans la terre. Et puis on va commencer avec la jambe gauche comme soutien. Donc on va basculer le poids du corps sur la jambe gauche. Et ici vous sentez que ça fait une contraction naturelle au niveau du quadriceps. Donc gardez cette contraction. Et puis, petit à petit, vous pouvez soit mettre le pied ici, soit mettre le pied au-dessus du genou, soit vraiment à l'intérieur de la cuisse et vous pressez avec le talon, la cuisse contre le talon pour pouvoir vous maintenir. Vous pouvez aussi faire comme ceci. Moi, c'est ma posture préférée, enfin ma variation préférée, celle où je me sens le mieux. Et ici, on va ramener les mains en prière. Donc là, je ne peux pas appuyer parce que j'ai mon micro, ça va gêner au niveau du son, mais vous pouvez vraiment mettre les pouces contre vous et exercer une pression qui va vous aider au niveau de la stabilité. Si vous vous sentez à l'aise sur une inspiration, vous levez les bras au ciel. Et essayez de grandir la colonne vertébrale. Fixez un point devant vous pour essayer justement d'avoir un repère. Allez, encore 2 grandes respirations. On va poser la main droite sur la cuisse droite et on va venir ici pousser légèrement. Vous pouvez faire comme un début de... Voilà, je suis tombée. Alors je ne vais pas couper, je vais vous montrer que justement ça peut arriver. Et c'est pas grave, quand ça arrive, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On recommence, tout simplement. Donc on se remet dans la posture. Hop. On respire. Et on recommence. Donc sentez l'étirement au niveau du côté gauche. Sentez comment vous devez être fort au niveau des chevilles. Allez, encore une respiration. Et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, revenez au centre. Alors vous pouvez faire des petits mouvements avec la cheville droite. Pardon, avec la jambe. Et puis, vous vous repositionnez. Revisualisez peut-être les racines. On va basculer le poids du corps sur la jambe droite. Et on vient positionner son pied là où c'est possible pour nous
On va mettre les mains en prière devant le cœur. Ou les bras vers le ciel. Respirez. Sentez aussi que vous, au niveau de tout le buste, en fait, vous devez quand même gainer. C'est-à-dire, il faut que vous rentrez le nombril vers la colonne vertébrale. Et essayez de prendre cet espace, de vous sentir libre, comme un arbre qui se déploie, qui déploie ses branches. Plus vous allez avoir confiance aussi, parce qu'il y a une forme de confiance qui s'installe, plus ce sera facile. On va poser la main gauche sur la cuisse gauche et on va venir ici chercher une demi-lune légère. Et on va essayer de stabiliser le corps dans cette posture. Allez, dernière respiration. Et on va relâcher sur l'expiration. Super. Essayez de relâcher un petit peu les jambes, faites des petits mouvements avec les pieds. Et puis on va venir dans la posture de l'aigle. Alors la posture de l'aigle, elle fait travailler tout le corps au niveau de l'équilibre. Donc au départ, positionner, en fait on va travailler les mains, les bras, d'accord? Donc on va venir croiser la main droite, donc va se positionner en dessous de la main gauche, et on va venir croiser au niveau des coudes pour que les deux, je regarde au niveau du micro si c'est bon, mais ça a l'air bon. Donc les deux paumes peuvent se toucher. Si c'est pas possible, attrapez le poignet de la main gauche. Si c'est possible, tant mieux. Ce qu'on fait au niveau du haut du corps, c'est que en fait, on vient décoller, enfin on vient éloigner les bras du dos et tout en maintenant le dos droit. D'accord? Donc on arrive à une contraction du haut du corps. Et d'ici, donc ça va être pareil que pour l'arbre, c'est-à-dire que vous devez sentir que vous êtes fort au niveau de vos appuis, au niveau des pieds. Vous allez basculer le poids du corps sur la jambe gauche et on va venir croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Vous pliez les genoux, d'accord? Et vous pouvez ramener le pied vers le mollet, vraiment au niveau du mollet droit, du mollet gauche, pardon. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez. Si vous n'arrivez pas à maintenir le pied au niveau du mollet, vous pouvez mettre un bloc au niveau sur le côté de la jambe gauche pour poser le pied. Allez, maintenez. Encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Ah, super. Vous faites des petits mouvements pour délier le corps, pour refaire circuler toute l'énergie. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, venez mettre le bras gauche sous le bras droit. Donc, on change. Et on va venir positionner. Donc, on va s'appuyer sur la jambe droite. Donc, plier les genoux et passer la jambe gauche sur la jambe droite. Et on va tenir à peu près 10 secondes. Donc 5, 4, 3. Pensez à bien éloigner les mains du dos. Et on est quasiment à la fin. Allez, relâchez.
souffler. Super. Donc on va venir faire la posture de la danseuse. Je me mets comme ça, mais vous pouvez rester de face au niveau de l'écran. Moi, je me mets comme ça pour que vous puissiez voir ce que je vais faire. On va commencer par la jambe d'appui droite. Donc, la danseuse, je ne sais pas si vous connaissez cette posture, mais on est vraiment, vous voyez, on est comme une ballerine, un peu là comme ça. Voilà, donc on va faire cette posture, mais en étirant plus. Donc pour attraper le pied gauche, vous pouvez l'attraper ici par l'extérieur, mais moi je vous conseille par l'intérieur. Donc vous attrapez par l'intérieur, comme ça sera beaucoup plus simple après de pouvoir étirer vers l'arrière. Vous aurez beaucoup plus de tenue, ok? Donc on commence, on est sur le même principe que toutes les postures d'équilibre, quand on est sur les jambes, c'est qu'on va ramener le poids du corps sur la jambe d'appui. Donc ramenez là le poids du corps sur la jambe droite. On va lever la main droite, le bras droit, et on va venir attraper le pied gauche par l'intérieur. Ici, on va venir étirer, allonger la jambe gauche. Et tout le secret ici, ça va être de rester justement en équilibre. Alors, je vais juste me tourner un peu parce que sinon, je ne peux pas aller plus loin que le mur. Donc voilà, fallait que je me repositionne. On va tenir à peu près 10 secondes. Je pense qu'on est à 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. On va faire pareil de l'autre côté. Donc ça peut être une posture un peu challengeante, surtout quand on... C'est un peu compliqué parce qu'en fait, dans toutes les postures où ça demande en même temps de la force et de la souplesse, des fois on peut avoir la force mais pas la souplesse, et des fois on peut avoir la souplesse mais pas la force. Donc c'est justement une question d'équilibre au niveau de ces deux notions-là qui vont vous permettre d'aller plus loin et d'être plus... de pouvoir en fait avoir ces postures d'équilibre qui vont être plus faciles pour vous. Donc on va y aller pour l'autre côté. Levez le bras gauche. Vous allez attraper le pied droit par l'intérieur et vous basculez. En même temps, vous allongez la jambe derrière et vous levez. En fait, vous cherchez à lever le genou du sol. Et en même temps, eh bien, vous faites un mouvement où le positionnement de votre bras va vous aider comme un levier pour maintenir la posture. On est à peu près à 5 secondes, je pense. Donc encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et on relâche. Ouvrez, on va faire un petit mouvement. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, ramenez les mains en prière. Et on recommence. Inspirez, levez les bras au ciel. Ouvrez aussi la poitrine, le haut du corps en faisant ce mouvement. Expirez, ramenez les mains au centre en prière. Inspirez, levez les bras au ciel encore une fois. Expirez, main en prière. Super. On va venir faire une posture que j'aime beaucoup, qu'on peut faire soit avec une sangle, soit avec la main. Vous allez voir. Donc on va venir ici mettre la sangle au niveau du pied droit. Donc vraiment, si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre un tissu, vous le pliez en deux et vous prenez les deux bouts en même temps. Il faut qu'il soit quand même assez long pour que vous soyez confortable. On va se mettre sur la jambe d'appui gauche. Donc comme tout à l'heure, enfin comme toutes les postures d'équilibre, où on est en appui sur les jambes, eh bien on va basculer le poids du corps sur le pied gauche. Et vous pouvez lever la jambe droite. Donc au départ, vous pouvez plier la jambe. Puis tout doucement, vous allez tendre la jambe, ok? Donc là, ce qui est important, c'est vraiment de maintenir la jambe. Et vous pouvez... J'ai du mal à me stabiliser, mais voilà, ça vient. Vous pouvez mettre la main
gauche sur la hanche. Et respirez. Si vous ne pouvez pas tendre la jambe, pliez le genou. On va rester encore quelques secondes, respirez. Et on va relâcher. Prenez un petit moment de respiration. On va repartir dans le même mouvement, mais on va ouvrir le bras sur le côté. Préparez-vous, vous pouvez aussi bouger un petit peu la jambe gauche pour un petit peu décristalliser. Et on est reparti, mettez le poids du corps sur le pied gauche. Levez la jambe droite. Mettez la main gauche sur la hanche gauche. Et quand vous vous sentez prêt sur une inspiration, vous allez ouvrir sur le côté gauche avec la main gauche. Regardez vers la gauche et vraiment il faut que vous sentiez, c'est une posture d'équilibre. Donc il faut que vous ayez assez de force pour tirer le pied vers vous et assez de force dans la jambe gauche. On va relâcher sur une expiration. Et on va passer à l'autre côté. Je vais me tourner pour que ce soit plus facile de me voir. Hop. Mais vous pouvez rester dans la même position. Le pied droit va être notre pied d'appui. Et donc on va basculer le poids du corps sur le pied droit. Ramenez la jambe gauche et tirez sur la sangle. Et ramenez votre main droite sur la hanche droite. Donc ça demande beaucoup de force. Donc soyez présent dans vos mouvements. Essayez de tendre le plus possible la jambe droite, mais si vous ne pouvez pas, vous pliez un petit peu le genou. Voilà, au bout de 10 secondes à peu près, on va relâcher. Respirez, vous pouvez bouger un petit peu. Moi je sens que j'ai pas besoin, donc je reste sur place, mais vous pouvez bouger un peu vos pieds, vos jambes. On va repartir et on va faire ce même mouvement mais en ouverture sur la droite. Ok, donc on est reparti. Poids du corps sur le pied droit, levez la jambe gauche, tirez sur la sangle jusqu'à avoir un bon maintien. Une fois que vous êtes stabilisé, ouvrez le bras droit tout doucement et essayez de regarder vers le pouce de votre bras droit. Essayez de lever la jambe, de maintenir en équilibre et en même temps avoir un très bon appui sur la jambe droite. Allez, encore 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche. Super, beau travail. C'est parce que c'est pas simple. On va déposer la sangle sur le côté. Je vous propose de faire Malasana pour décrisper un peu tout ça. Levez les bras au ciel. On va écarter un petit peu les pieds, même beaucoup, ça dépend de la largeur des épaules, on va dire. Et on va venir simplement se baisser comme en squat. Et on va aller là où on peut, c'est-à-dire, ça peut être ici. Vous pouvez rapprocher légèrement les pieds et vous allez vous aider des coudes pour exercer une pression, pour vous aider à vous stabiliser. C'est aussi une posture d'équilibre. Sentez l'ouverture du bassin. J'adore cette posture, elle est vraiment super.
Donc si c'est un peu challengeant pour vous, vous pouvez mettre 2 blocs au niveau sous chaque talon. Donc vous serez surélevé, mais ça peut vous aider à vous stabiliser et à profiter des bienfaits de la posture tout en étant eh bien voilà, stable. C'est vraiment génial, hein. C'est très agréable de sentir cette ouverture du bassin comme ça. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore. On va relâcher la posture. On va garder les 2 blocs, mais on va les mettre en position comme ceci. On va mettre en fait les mains sur les blocs. Donc les 2 blocs sont à peu près à, je dirais à 20 cm l'un de l'autre. En fait, il faut que vos mains, vos bras soient à largeur de vos épaules. C'est largeur naturelle en fait, ok? On va faire le guerrier numéro 3 avec les blocs. Donc, vous pouvez regarder devant vous ou sur le sol. Et on va lever la jambe gauche. Respirez ici. Je vais un peu réajuster la distance parce que mes blocs étaient trop éloignés par rapport à la posture. Voilà, donc ayez... Là, je suis pas bien du tout, là. Donc posez vos mains et puis on va simplement ouvrir vers l'arrière. Ouvrez. Posez donc bien vos mains. Vos épaules, le poids des épaules doit être sur les mains. D'accord? Vous ne devez pas être en arrière, comme ceci. Soyez bien... essayez de sentir la différence. Et puis on va lever la jambe gauche sans ouvrir la hanche. C'est-à-dire on n'est pas comme ça. La hanche est fermée. Ok? On essaie simplement de lever la jambe le plus droit possible, le plus parallèle possible au sol. On va rester encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Posez la jambe gauche au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On est parti pour une dizaine de secondes. Soyez bien attentifs à garder la hanche droite fermée, d'accord? Ne pas ouvrir la hanche. C'est ce qu'on va faire après dans l'autre posture. Mais pour l'instant, on garde la hanche fermée. Allez, encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Prenez un petit moment pour respirer, reprendre votre respiration. Et on va venir maintenant ouvrir la jambe gauche vers l'arrière et ouvrir la hanche gauche et lever le bras gauche. Je vais vous montrer tout ça. Donc c'est parti, on lève la jambe gauche, on est en appui sur la jambe droite, on vient ouvrir la hanche gauche et lever le bras gauche. Le regard se positionne à l'horizon et on va rester ici quelques instants. Allez, encore 5 secondes. Engagez bien le quadriceps de la jambe droite. 3, 2, 1 et on relâche. Super. On va venir faire pareil de l'autre côté.
Donc, soyez fort dans la jambe gauche et aussi dans la main gauche. On va venir lever la jambe droite, ouvrir la hanche droite et on vient lever la main droite. Ouvrez le regard sur le côté droit. Essayez de maintenir la posture. Encore 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Donc c'était assez dur pour moi ce côté. J'ai senti que j'étais pas très en équilibre aujourd'hui de ce côté-là. Et c'est comme ça. On va venir faire la posture de l'enfant pour un petit peu amener de la fluidité à tout ça. Faire du bien. Donc déposez-vous sur le sol. Et c'est aussi une façon de reprendre sa respiration et d'intégrer les mouvements qui ont été effectués. Et puis, on va venir se lever. On va se mettre en chien tête en bas. Appuyez bien sur les bras. On va venir lever la jambe gauche. Ouvrez la hanche gauche. Et on va venir poser sur l'expiration la jambe gauche devant soi. Faites coulisser la jambe droite. Et on va venir en pigeon couché. Donc, cette posture, ce qui est important, c'est que vous ne soyez pas sur la fesse gauche. Donc ne roulez pas sur la fesse gauche. Vous pouvez même mettre un bloc ici pour vous aider à vous maintenir. Et au niveau de la jambe, eh bien, n'ayez pas, n'ayez pas cette intention forcément d'avoir la jambe en équerre, d'accord ? Moi, mon pied, il est assez rapproché du pubis et c'est ok. Faut vraiment vous respecter dans votre corps. À partir de là, donc ça c'est le pigeon, la jambe droite est, disons, parallèle au tapis. Et on va venir se pencher. Donc prenez une inspiration. Et sur l'expiration, on va venir vraiment dans un double mouvement de flexion et en même temps comme si la tête pointait vers devant et allonger la colonne vertébrale. On vient se pencher au sol. Ici, je vous conseille de mettre les avant-bras pour poser votre front. Et on va rester quelques instants dans cette posture, peut-être 5 respirations encore. À tout moment, si c'est trop intense, vous revenez sur les bras, vous prenez appui sur les bras et puis vous restez, vous ne serez pas forcément couché, mais vous serez dans la posture du pigeon. Soyez vigilant à ne pas rouler sur la fesse gauche. Et sur une expiration, on va se redresser. Vous pouvez crocheter les orteils du pied droit. On va venir décoincer la jambe gauche. On va revenir en chien tête en bas. Et puis, on va lever la jambe droite, ouvrir la hanche droite. Et venez poser votre jambe droite devant. Faites coulisser
la jambe gauche. On va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc si vous avez besoin, mettez un bloc au niveau de la fesse, de la fesse droite. Et on vient ici, prenez une grande inspiration. Et expirez, penchez-vous en avant et en même temps, pointez, allongez la colonne vertébrale. Soyez vigilant à rester de face, la hanche de face, pour ne pas que votre poids du corps se mette petit à petit sur le côté droit. Essayez de faire des grandes respirations profondes. Et on va se redresser. Basculez simplement sur le côté. Prenez un petit moment ici en tailleur, venez respirer simplement. On va venir en position de Janu Shirshasana. Donc je vais vous montrer. Allongez la jambe droite et vous allez venir mettre le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On va faire une flexion avant. Donc si vous voulez être plus à l'aise au niveau de la flexion avant pour que le bassin soit bien positionné, vous pouvez poser un petit coussin sous les fesses. Voilà, ça peut vous aider à vous maintenir droit et, disons, à engager le bassin dans une bonne direction. Sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est, pour avoir le bassin correctement, mis correctement, c'est que vous faites une petite flexion avant, tout simplement comme ça, et vous revenez. En fait, votre bassin va être mis en antéversion. Parce que s'il est dans l'autre sens, notre bassin il est comme ça. S'il est comme ceci dès le départ, si vous faites une flexion avant, ça va pas marcher. Si par contre il est mis comme ceci, là c'est plus facile. Donc on est parti. On va lever les bras au ciel. Inspirez et faites attention à votre genou, que le genou ne cherche pas trop à monter. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi. Si vous avez besoin, mettez un coussin au niveau du genou, ici. Et au niveau de la jambe qui est allongée, ça va être pareil de l'autre côté, vous pouvez légèrement la plier si vous avez besoin. D'accord ? Allez, on commence. Levez les bras au ciel, inspirez. Grandissez-vous. Expirez, penchez-vous en avant avec un double mouvement. Le dos est droit au départ et la tête pousse vers l'avant. À partir du moment où vous n'arrivez plus à vous pencher en étant droit, vous courbez le dos et vous laissez les mains aller là où elles doivent aller, naturellement. Donc par exemple, si vous avez les mains ici, si vous êtes comme ça, eh bien vous laissez vos bras aller, tout simplement. Et après, c'est vraiment la gravité qui va jouer. Donc là, vous pouvez flexer le pied, pointer le pied, là c'est pointer, ou flexer, c'est-à-dire ramener les orteils et ramener le pied vers vous. Quand vous faites ça, quand vous ramenez vers vous, ça va être beaucoup plus... il va y avoir une contraction plus grande au niveau du quadriceps. Ça peut être bien pour ensuite relâcher, parce que quand on contracte un muscle, par exemple si au niveau des ischios vous êtes un peu raide, et ben le fait de ramener le pied vers vous, ça va contracter le quadriceps, mais ça va relâcher par effet mécanique les ischios.
ça va les étirer. Donc ça peut être bien. Voilà, c'est vous qui sentez. Et sur une inspiration, on va se redresser. Expiration, relâcher. On va faire pareil de l'autre côté. Donc allongez la jambe gauche. Mettez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Levez les bras au ciel sur une inspiration. Expirez. Allez en avant, plongez en avant dans un double mouvement, colonne droite pour le commencer. Et puis vous courbez le dos ensuite. Là on est dans une posture où en fait on cherche, l'intention qu'on donne c'est de mettre le front sur le genou. C'est d'ailleurs le nom de la posture, la tête sur le genou. Donc ça veut dire que on va pas chercher à aller au milieu de la... J'exagère, mais on n'est pas au milieu de la... Entre les deux jambes, on cherche à avoir, disons, le torse sur la cuisse. Respirez profondément. Et on va relâcher, donc sur une inspiration, redressez-vous. Expirez, relâchez. Super. Allongez les deux jambes. Vous pouvez simplement faire des ronds avec les chevilles. Et puis on va venir sur le dos. Vous venez ici, hop, allongez-vous. Voilà, on va venir croiser les jambes, tout simplement. Et vous allez ramener les genoux vers la poitrine. Et on va venir ici prendre les pieds. Et c'est comme si on voulait éloigner les pieds ou, disons, on va rapprocher. En fait, on veut étirer les pieds et en même temps les rapprocher vers la tête, disons. Si vous pouvez poser les coudes au sol pour pouvoir avoir plus de force. Allez, encore 2 respirations. Et on relâche tout doucement. On croise les jambes de l'autre sens et on fait la même chose. Sur 4 à 5 respirations. Vous sentez, hein, ça fait vraiment un étirement intense du haut de la cuisse, de la hanche. Et on relâche. Super. Posez les jambes au sol. Repositionnez-vous. On va venir en chandelle. Alors pour ceux qui ont peut-être peur ou qui n'ont pas l'habitude des inversions, vous pouvez mettre un bloc que vous allez positionner au niveau des fesses, donc pas au niveau du bas du dos. C'est important que ce soit au niveau des fesses pour pas vous faire mal. Donc vous allez simplement poser ici le bloc et vous allez sur une inspiration lever les jambes et vous allez essayer. Donc vous repositionnez du coup le bloc, vous allez simplement essayer de lever les jambes comme ça à droite et de garder cet alignement, disons. Voilà, donc ça peut vous faire un petit aperçu des inversions. Pour ceux qui ont plus l'habitude, qui veulent le faire et qui peuvent le faire aujourd'hui, eh bien, on va aller dans la chandelle classique. Alors, je vais essayer de trouver une combine pour mon micro.
Voilà, je vais rentrer ça. Super, normalement ça devrait aller comme ça. Donc on va venir ici, vous rapprocher les genoux de la poitrine. On va lever les jambes. Et puis on va pousser sur les mains pour ramener pour pousser sur les fesses, enfin lever les fesses. Mettez les mains en bas du dos, au niveau des lombaires, et tout doucement, vous essayez de rapprocher les mains vers le haut du dos. Contractez les fesses, rentrez le ventre, et au bout d'un moment, vous aurez le menton complètement collé au niveau de la poitrine. Je vais essayer de parler pas trop fort parce que ça va faire un son vraiment très mauvais. Et on reste ici. Vous pouvez mettre aussi une couverture au niveau de la nuque pour ne pas vous faire mal. Et là encore, une respiration. Sur l'expiration, on va relâcher. Donc on va doucement enrouler un peu les jambes et ramener les mains vers le bas du dos. Les jambes peuvent aller en arrière de manière naturelle. Et faites coulisser les mains sur les cuisses et tout doucement, vous revenez en position sur le dos. On va prendre un moment en Shavasana. Donc vous pouvez poser les mains sur le sol, paume vers le sol ou vers le ciel. Vous pouvez aussi poser les mains sur le ventre. Laissez les pieds aller là où ils ont envie d'aller. Ne retenez pas le corps. Et prenez quelques grandes respirations par le ventre. Donc inspirez, levez le nombril vers le ciel. Et expirez, sentez le nombril revenir vers le sol. Sentez tous les fluides, tous les mouvements, toute l'énergie qui circule dans le corps et peut-être le bien-être, la clarté, ce sentiment d'accomplissement que vous pouvez peut-être ressentir après avoir effectué cette séance. Sachez que c'est par la pratique que vous allez pouvoir vous renforcer et vous assouplir. Donc, dépendamment de là où vous en êtes, vraiment soyez heureux déjà d'initier ce mouvement pour vous. Si vous n'avez pas eu de difficulté, c'est vraiment très bien. Ça permet de se renforcer de toute manière, de pratiquer. Et puis je vous laisse mettre sur pause la vidéo si vous avez besoin pour vraiment intégrer encore plus au niveau de l'énergie, au niveau de la récupération physique. C'est très important. On oublie souvent cette partie, mais elle est vraiment très importante. Donc moi je vous recommande vraiment de prendre au moins 10 minutes pour intégrer. Donc je vous dis à très bientôt. Merci de votre présence et bravo à vous.